Bienvenue à Chaumont en Haute-Marne. Aujourd'hui se tient la seconde étape de la Pro XC Supercross. 2 mois après la première manche de Marécourt, remportée par Cyril Coulon, les meilleurs pilotes français de SX sont de retour pour s'affronter. Au sommaire de cette émission, la double interview des Parisiens Gaëtan Lehir et Loïc Rombaud, comment aborder les whoops, le portrait de Maxime Després et surtout le retour sur les temps forts de la compétition. Votre magazine commence maintenant. Amis dans la vie, mais adversaires sur la piste, les Parisiens Gaëtan Lehir et Loïc Rombaud font partie des meilleurs pilotes privés sur la scène du Supercross français. Rencontre. Salut, moi c'est Loïc Rombaud, 28 ans, j'habite en Ile-de-France, donc en région parisienne. Salut, je m'appelle Gaëtan Lehir, j'ai 22 ans et je viens de Paris. Ouais, donc la saison de 2016 s'est plutôt bien passée en fait en élite où je fais 5 du championnat de France élite. Donc ça c'était plutôt satisfaisant. Après le Supercross estival c'est pas très bien passé. La première épreuve, je me suis un peu, j'ai roulé en 3,50 puis en 4,50, j'aurais pas dû. Et puis finalement, je reste sur la 4,50, qui est une très bonne machine. Et puis du coup là, ouais, la saison de Supercross cet été, je fais, il me semble, 11 du championnat, donc c'est vraiment pas top comparé à l'an dernier où je termine 5. Et donc là, il reste 2 épreuves du Pro XC Supercross pour redresser un peu la barre et je compte bien le faire. Moi, ma saison 2016, elle s'est plutôt pas trop mal passée. J'ai commencé avec l'élite où malheureusement je me suis un peu blessé encore et j'ai un peu eu de mal. Je suis bien revenu pour le Supercross. Contrairement à Loïc, moi je roule en 2,5, donc c'est la catégorie en dessous. Et je finis 2e du championnat outdoor, donc c'était vraiment pas trop mal. J'ai gagné une épreuve à Saint-Ibéry, donc ça c'était vraiment top. Et pareil que Loïc, on va essayer de bien se préparer encore grâce à la X6 Supercross. Pour les indoors justement et voilà, on va essayer de faire quelque chose de bien pour Joss qui se démène pour notre sport. Ouais, donc ce qui est plutôt cool avec Gaët, c'est que comme on habite à une demi-heure l'un de l'autre, on arrive à jumeler un peu nos entraînements. Donc la semaine on se tire un peu la bourre et puis le week-end en principe on est donc moi en 4,50 et lui en 2,50, on se retrouve pas souvent ensemble sur la grille de départ. Et puis là avec le Pro XC, ce qui est vraiment cool, c'est que voilà, tout le week-end on est un peu en bataille, on remet un peu en jeu ce qui se passe la semaine, donc c'est vraiment sympa quoi. Ouais, c'est sûr, avec Loïc on s'entraîne donc comme il a dit toute la semaine ensemble. Donc c'est vraiment top, moi ça m'aide beaucoup parce que lui en 4,50 il me tire vers le haut et je pense que au fur et à mesure j'essaye de me rapprocher de lui, donc lui ça le pousse à me mettre plus de secondes au tour, donc pour tous les deux ça nous tire vers le haut, c'est top. Ouais, le Supercross contrairement au motocross c'est vachement plus intensif. Et c'est vraiment plus technique, donc il y a des portions vraiment agréables à travailler aussi bien la semaine à l'entraînement que le week-end en course. Moi ce que j'apprécie vraiment c'est les séries de hoops, c'est vraiment un endroit où on peut faire la différence et faire les dépassements. Et ça permet, en plus il faut passer du temps quand même pour passer dans une bonne série de hoops, donc c'est vraiment agréable quoi. Ouais, ce qui est top en SX c'est que c'est vachement serré, donc on a souvent des blocs passes, donc on se rentre un peu dedans, et surtout en SX2 c'est vachement homogène, donc voilà, tous les pilotes roulent à peu près pareil et c'est hyper intense, les manches sont super intenses et comme dit Loïc, bien passer dans une série de hoops c'est hyper dur à le faire, donc l'entraînement c'est vraiment
C'est pas plus poussé qu'en motocross, mais moi je préfère le supercross. Donc l'objectif c'est de faire en sorte qu'il ne me rattrape pas le jeune là, parce qu'il me pousse un peu aux fesses de plus en plus, et puis si ça continue, moi je vais bientôt devoir arrêter, quoi. Et moi, mon objectif c'est d'essayer de le doubler, de faire des manches devant lui comme à Maricourt où j'étais derrière lui et je me suis dit allez, j'essaye de revenir sur lui, et puis j'ai pas réussi, mais ça sera pour la prochaine. Les Whoops sont une succession de petites bosses désormais présentes sur toutes les courses SX. Importées des pistes américaines, elles nécessitent une technique bien particulière pour pouvoir dribbler et faire la différence. Fabien Isoard et Florent Richer nous livrent leurs secrets. Bonjour, alors aujourd'hui dans la rubrique pilotage, on va vous présenter la série de Whoops. Ça nous vient des États-Unis. Maintenant on a ça en Europe depuis de nombreuses années. C'est une partie très technique et piégeuse à la fois. On peut gagner beaucoup de temps comme on peut en perdre. On a pas mal de façons à les passer. Donc la façon numéro 1 et souvent la plus rapide, c'est de les dribbler. La deuxième solution, c'est de les sauter quand ils commencent à se creuser ou que c'est des séries très compliquées. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Fabien Isoard, 6 fois champion de France et 2 fois champion d'Europe. Donc je pense qu'il sera bien placé pour nous dire comment passer dedans. Donc nous voilà, comme vous a parlé Florent, dans la série de Whoops. Donc avec les deux possibilités, on va d'abord évoquer celle de dribbler une série de Whoops, ce qui se fait généralement en supercross. Donc c'est de passer le plus haut possible des crêtes sur un bon rapport avec une bonne vitesse. Donc la technique est assez simple mais assez compliquée aussi, c'est-à-dire qu'il faut rentrer avec un minimum de vitesse, la plupart pour commencer sur le 3e rapport, puis ensuite le 4e. Mi-gas dans un premier temps, et de bien taper les crêtes les unes après les autres, de bien rester au sommet pour avoir un maximum de vitesse et que les suspensions fournissent bien leur travail. Voilà, et puis ensuite on peut envisager de mettre la 4e. Les plus courageux passent à la 5, mais voilà, ça c'est encore autre chose. Et voilà, le but doit rester bien droit avec une position les coudes écartés sur l'arrière de la moto, pas trop non plus, mais avec une position les pieds légèrement reculés, et bien serrer sa moto avec ses chevilles et le haut de ses genoux pour bien la plaquer, pour rester droit et avoir un maximum d'adhérence et de rester en ligne pour la sécurité. Et puis voilà, après c'est à votre tour de jouer, de passer une vitesse de plus à l'entrée, donc comme j'ai dit en 3, en 4, avec un accélérant de plus en plus pour se mettre en sécurité et passer de plus en plus vite. Et puis ensuite il y a le côté donc, pour sauter où c'est un peu plus, on va dire, pour commencer à prendre plaisir dans les hoops, donc de les sauter déjà dans un premier temps 2 par 2, donc essentiellement sur le 2e rapport. Donc on y va petit à petit, bien accompagnant avec ses jambes, avec le petit coup de gaz dans les crêtes, dans le fond des crêtes pour ensuite prendre la hauteur et vraiment s'appliquer à les sauter 2 par 2 très facilement. Et puis ensuite on peut envisager 3 par 3, ou alors ce qu'on fait généralement en championnat de France, c'est taper, c'est-à-dire faire un tapé 3, donc c'est-à-dire prendre la première hoops, taper seulement la roue arrière avec la 2e hoops pour ensuite sauter 3 dans le cas où on n'arrive pas à sauter 3 d'entrée. Voilà, c'est un geste supplémentaire technique qui peut se travailler à l'entraînement pour avoir un peu de fun et pour changer un peu de système. Une trentaine de participants, 2 groupes et 4 manches. Ces qualifications de la seconde étape de la Pro XC Supercross ont donné du fil à retordre aux participants. On vous laisse apprécier. Pour se qualifier en finale de la Pro XC Supercross, il faut bien sûr en passer par les qualifications. On attaque tout de suite avec le groupe A, la première manche. Cyril Coulon, Thomas Ramet, Valentin Teillet, Florent Richer, Charles Lefrançois, encore Arnaud Hombard sont au départ. Le all-shot il est signé Valentin Teillet, le pilote Honda SR Moto Blues qui prend le meilleur départ avec sur ses talons
les 2 Suzuki de Thomas Ramette et du leader de ce championnat vainqueur à Maricourt, Cyril Coulon. On aperçoit également la 254 temps d'Arnaud Aubin, parti dans le groupe de tête. Et malheureusement, dans ce premier tour, l'erreur de Valentin Tellier qui va emmener avec lui Thomas Ramette qui en profite immédiatement. Cyril Coulon avec sa plaque rouge. Numéro 5, le Picard creuse l'écart devant Florent Richier et Loïc Rombaud. Arnaud Aubin est juste derrière devant Charles Lefrançois et Danouzet. Facile, serein, tranquille, Cyril Coulon file vers la victoire alors que derrière son coéquipier Thomas Ramette revient vers les hommes de tête. Cyril Coulon va finalement s'imposer avec une belle marge d'avance. La deuxième place revient à Florent Richier. Après le groupe A, le groupe B. Xavier Bogue, Adrien Escoffier, Thomas Do, Fabien Isoire, Gaëtan Lehir sont au départ. Placé à l'intérieur, le champion de France SX Tour 2016. Officiel Kawasaki Monster Bird Racing, Xavier Bogue va signer le All Shot, un Xavier Bogue en pleine forme qui va creuser l'écart dès les premières minutes. Deuxième place pour Fabien Isoire qui va déborder Adrien Escoffier. Gaëtan Lehir occupe la 4e place avec sa 254 temps. Xavier Bogue, Fabien Isoire. Derrière, explication entre 2 hommes qui ont montré un beau potentiel du côté de Chaumont, Adrien Escoffier et le pilote Kawasaki, Maxime Després. Explication également chez les jeunes avec Thomas Do et Robin Capel dans les whoops. Tous les deux ont profité notamment de la chute de Gaëtan Lehir pour gagner une place. Et dans cette première manche du groupe B, c'est l'officiel Kawa, Xavier Bogue, qui va s'imposer assez tranquillement devant Fabien Isoire. Les pilotes du groupe A, on les retrouve tout de suite pour leur seconde manche avec au premier plan Valentin Tellier, malheureux tout à l'heure après une chute. L'officiel Honda SR Moto Blues signe le meilleur départ avec à ses côtés Charles Lefrançois. Bonne sortie de grille également pour les pilotes Suzuki. Thomas Ramette à l'extérieur numéro 6 et Cyril Coulon, le leader du championnat qui va rapidement passer en 3e position. Valentin Tellier, Thomas Ramette, Cyril Coulon, Charles Lefrançois et Florent Richier occupent les 5 premières places. Tellier contrôle, Ramette assure la seconde place et Cyril Coulon est toujours 3e. Et finalement, c'est la Honda numéro 737 pilotée par Valentin Tellier qui va s'imposer avec une demi-roue d'avance sur la Suzuki numéro 6 de Thomas Ramette. Pour conclure ces qualifications, place à la seconde manche du groupe B. Le vainqueur de la première manche, Xavier Bogue, placé à l'intérieur, va de nouveau s'offrir le meilleur départ au guidon de la Kawasaki officielle. Bonne sortie de grille pour Gaëtan Lehir avec sa Honda numéro 17, Adrien Escoffier, Fabien Isoire sont également dans le groupe de tête. Rapidement, Xavier Bogue va creuser l'écart très à l'aise. Le pilote Kawasaki semble intouchable dans cette seconde manche. Derrière explication, Adrien Escoffier commet des fautes dans les whoops. Fabien Isoire de son côté en profite pour doubler Gaëtan Lehir et s'emparer de la 3e place. Bogue, Escoffier, Isoire, Lehir. Et ça va bouger lors du tour suivant puisque Fabien Isoire fait l'extérieur et déborde Adrien Escoffier pour passer en seconde position. Dans les whoops, les jeunes s'expliquent à l'image de Robin Capel qui prend le meilleur sur Gaëtan Lehir. Comme en première manche, Xavier Bogue va filer vers la victoire et signer le doublé. Le pilote Kawasaki Monster Bird Racing se pose d'ores et déjà comme le grand favori pour la finale. Champion de France MX2 de 2015, présent en début de saison sur le championnat US de Supercross, le pilote Kawasaki, Bird Racing et Monster Maxime Després est devenu l'une des valeurs sûres du Supercross français. Portrait. Salut Maxime, est-ce que tu peux te présenter? Salut, moi c'est Maxime Després, 23 ans. Je fais de la moto depuis l'âge de 6 ans, je suis dans le team Bird Racing et voilà, je suis roulant actuellement en 450. Et ton palmarès? L'année dernière j'ai été champion de France en MX2, champion de France élite. Ensuite je suis parti aux États-Unis et j'ai fait le championnat américain sur la côte ouest. Malheureusement je me suis blessé, je me suis cassé le fémur, donc voilà, donc cette année je reviens un peu de blessure, donc c'est un peu compliqué. Tu reviens un peu plus en confiance ou ça a été un peu marquant cette chute? Ouais, c'était un peu dur au début, surtout un peu d'appréhension quoi. Mais ouais, maintenant il faut rouler, surtout que comme je suis passé en 450 c'est pas évident, parce que c'est quand même beaucoup plus puissant, donc voilà, faut rouler, prendre ses marques
essayer de jouer avec la moto et de se faire plaisir. Donc tu nous as parlé des États-Unis, c'est visiblement le berceau du Supercross là-bas. Qu'est-ce que tu en as retenu de cette première expérience là-bas? Eh ben ouais, c'était très très enrichissant. Je suis arrivé là-bas, on va dire que ouais, c'était quand même compliqué avec les terrains puisque c'est complètement différent là-bas, c'est vraiment tout est plus gros. Et voilà, au fur et à mesure ça allait de mieux en mieux, je me sentais mieux sur la moto, j'ai progressé dans les virages. J'ai eu 1 mois d'entraînement en fait avant les courses. Et pendant ce mois-là, j'ai vu, même moi je sentais que ça allait de mieux en mieux, je me sentais mieux sur la moto. Et voilà, donc le jour des courses, c'est vrai que c'était tout nouveau pour moi parce que d'habitude je regarde ça à la télé, et me retrouver derrière la grille c'était vraiment énorme. On va dire en enlevant la blessure, ça m'a apporté vraiment beaucoup de trucs, beaucoup de techniques sur la moto et tout ça. Donc même le rythme des courses, les terrains là-bas, ouais, c'était vraiment top. Justement, c'est quoi les grosses différences entre le circuit français et le circuit américain? Là-bas, ouais, c'est des stades de 70 000 personnes, donc tout est plus grand. Et puis, ouais, c'est vraiment le championnat, c'est la référence. Donc déjà faire une finale, c'était déjà top. Donc tu reviens d'une grosse blessure, c'est quoi tes objectifs de fin de saison du coup? Là, ouais, donc j'ai repris du coup en Supercross que le motocross était terminé. Et voilà, donc là du coup j'ai fait le championnat de France Élite, le SX Tour en 450. Et bon, ça a été un peu compliqué puisque c'est vrai que j'avais pas beaucoup de roulage. Et j'ai encore du mal, on va dire, à gérer la puissance de la 450. Donc voilà, là maintenant du coup je fais ce Supercross là, je fais aussi Brie-sous-Forges, Briennon. Donc ouais, on va dire pour reprendre le rythme et essayer de se sentir mieux sur la moto. Après il y aura une petite coupure et puis normalement je fais les SX Indoor. Et cette seconde étape justement de la Pro XC Supercross, comment est-ce que tu l'appréhendes? Je l'appréhende comme une autre course, quoi. C'est vrai qu'il y a pas mal. Tous les pilotes c'est quasi ceux du SX Tour, donc on se connaît bien. Et voilà, la piste là, je me régale aujourd'hui, c'est vraiment top. Et voilà, donc on verra ce soir. Là j'ai fait le 6e temps dans ma série. Il y a les hoops où je galère encore un petit peu, mais non, la piste est, on va pas dire facile, mais vraiment plaisante à rouler. Et c'est vrai que je me fais plaisir. Donc, ça va être de bon augure pour ce soir. Il n'y a rien du tout que tu redoutes? Non, ça va, franchement la piste est correcte. Après il y a les hoops où je pense que c'est là où on fera la différence. Et le départ forcément. Mais non, j'ai hâte d'être ce soir. Ça fait 2 années consécutives que tu gagnes le SX de Lille. Est-ce qu'on t'y retrouve cette année et est-ce que tu espères encore gagner? Ouais, c'est vrai que j'ai gagné les 2 dernières années en 2,5. Et cette année je suis en 450, donc j'espère être présent. Gagner c'est autre chose, mais ouais, j'espère pouvoir rouler là-bas parce que c'est vraiment une course que j'apprécie. C'est vrai que ces 2 dernières années où j'ai gagné c'était vraiment top, quoi. Et voilà, donc j'espère pouvoir rouler cette année en 450 avec les meilleurs pilotes. On espère aussi et merci d'avoir répondu à cette interview. Merci à vous. Les démos de freestyle sont devenues la grande incontournable des courses de SX. On vous en a gardé le meilleur et c'est maintenant en musique et en images. Dépassement, bloc passe, nous avons condensé les moments forts de cette finale, rien que pour vous. Place à la finale de cette 2e étape de la Pro XC Supercross du côté de Chaumont. Tous les meilleurs riders sont là avec une nouvelle fois un excellent départ du numéro 121, Xavier Bogue, le champion de France SX Tour qui tout de suite prend les commandes de cette finale devant Cyril Coulon, Florent Richier, Valentin Teillet et Thomas Ramette. A noter le mauvais départ de Fabien Isoire, le multiple champion de France SX Tour qui se retrouve en fin de peloton. Xavier Bogue qui aborde les whoops en tête au guidon de la Kawasaki, 2e place pour Cyril Coulon, le leader du championnat, Valentin Teillet en 3e position et Thomas Ramette à la 4e place.
Explication entre pilotes du Sud, Adrien Escoffier face à Florent Richier. De son côté, Valentin Teillet, qui aimerait aller chercher le podium, est à la lutte pour la 3e place. Le pilote Honda SR Moto Blues résiste au retour de Thomas Ramette dans les whoops. Xavier Bogue, Cyril Coulon, Valentin Teillet, Thomas Ramette, les 4 hommes sont roue dans roue, avec un petit avantage toujours à la Kawasaki officielle. Le leader, le voici, Xavier Bogue, intouchable, imperturbable, l'homme qui avait remporté les 2 manches du groupe B, mène cette finale avec une avance de plus en plus conséquente. De son côté, Fabien Isoard est en train de revenir dans les whoops, on le voit ici déborder Robin Capel. Explication également un petit peu plus loin avec Arnaud Aubin, le jeune pilote Suzuki Obi-Wan et la 254 temps qui résiste au retour de Fabien Isoard dans les whoops. Thomas Ramette est à l'attaque, Cyril Coulon, lui aussi, le Picard qui veut absolument garder sa plaque rouge de leader, doit aller chercher le meilleur résultat possible. Florent Richier et Adrien Escoffier sont toujours roue dans roue. Et Florent Richier qui va porter une attaque ici à l'intérieur et gagner une place. Florent Richier qui retrouve pour l'occasion la 450 YZF, lui que l'on avait vu à Maricourt au guidon d'une 250. Fabien Isoard de son côté qui attaque et qui continue sa remontée. Le numéro 871 à l'intérieur se débarrasse d'Arnaud Aubin. Et la remontée du multiple champion de France n'est pas terminée. On le retrouve ici au coude à coude avec Charles Lefrançois, la trace à l'extérieur avant les whoops. Et l'officiel Honda SR Moto Blues gagne une place supplémentaire. Arnaud Aubin est à l'attaque avec son numéro 14. Et le jeune pilote normand va s'offrir la meilleure place des pilotes engagés en 254 temps. On le voit ici toujours à la lutte avec Charles Lefrançois. Et c'est Arnaud Aubin qui fait la différence au freinage. En tête, pas de problème, c'est Xavier Bogue qui mène toujours cette finale. Précis, rapide, concentré, l'officiel Kawasaki Bud Racing va finalement s'imposer. Cyril Coulon termine second et Valentin Teillet en 3e position. Le classement de la 2e finale de ce Pro XC Supercross 2016 disputé à Chaumont, le voici. Victoire de Xavier Bogue devant Cyril Coulon, Valentin Teillet, Thomas Ramette et Florent Richier. Tout s'est bien passé direct dès les premiers essais, je me sentais bien sur la piste. Le club avait fait un bon boulot, il n'y avait pas de poussière, on s'est vraiment régalé sur cette piste. Après les manches, je suis à chaque fois parti en tête, j'ai gagné et en finale pareil, j'ai réussi à partir en tête. Et là j'ai vraiment forcé en début de course pour faire le trou et je savais que je n'allais pas tenir à ce rythme-là jusqu'au bout, mais au moins j'ai fait une bonne première partie de finale et après j'ai pu gérer la fin de manche. La moto, tout se passe bien, on a bien travaillé avec le team Bud Racing et non, je me sens bien sur cette moto et j'ai hâte d'être à la prochaine course. Tout va jouer à Brissou-Forges. Mais bon, je pense qu'on est plusieurs à pouvoir encore prétendre au titre. Donc ce ne sera pas un duel, ce sera, comme dit, on sera plusieurs. Il y a, je pense, Thomas qui est pas loin, il y a Valentin qui doit pas être loin. Donc la dernière course va être intéressante et j'espère qu'il y aura du monde là-bas pour nous encourager. C'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir suivi cette seconde étape de la Pro XC Supercross. On se retrouve fin septembre pour la grande finale. Ciao, ciao!